vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à partager car vous êtes des partages de l'amour divin. Aimez, aimez, aimez sans savoir la nature de ce que vous aimez. Évitez de juger. Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger Bochacha. Si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. Chers amis, cette émission c'est pour vous parler de la divinité Trompetodeka Alafia et quels sont ses atouts spirituels et les réalités dont vous ne maîtrisez surtout pas. On est ici à vous expliquer un tant soit peu c'est quoi le Trompetodeka Alafia. D'abord, chers amis, le Trompetodeka Alafia c'est une divinité comme toutes les autres divinités, mais au Bénin c'est une divinité étrangère qui est venue trouver les autres divinités au Bénin. Ça veut dire que parmi toutes les divinités, surtout les 4 éléments, il s'agit de temps, l'élément air, de Torosu, l'élément eau, de Revioso, l'élément feu, de Sagbata, l'élément terre. Ces 4 éléments du panthéon vaudou existaient bien même des années sur années avant l'arrivée du Trompetodeka Alafia. Alors, Trompetodeka Alafia, c'est une divinité qui combat les forces du mal, c'est-à-dire la sorcellerie, les envoûtements et tout. Mais sa provenance est liée un peu à la communauté musulmane. C'est-à-dire, quand vous voyez bien la silhouette du Trompetodeka Alafia, vous allez tendance à voir un alpha. Un alpha qui est assis avec, comment vous appelez, chapelet des musulmans. Chapelet des musulmans. Un instant. Les amis, je croyais vous montrer le chapelet, mais je n'ai pas pu trouver. Alors, le Trompetodeka Alafia, si vous observez bien, vous avez tendance à voir un silhouette d'un musulman. Surtout d'un alpha assis, avec un chapelet en main. En réalité, le Trompetodeka Alafia, c'est une divinité des musulmans, c'est-à-dire c'est tiré de la communauté musulmane, parce que l'alpha que vous voyez assis, et qui représente le symbole de Trompetodeka Alafia, c'est un alpha, peut-être que selon l'histoire, a visité un pays. Par le Trompetodeka Alafia est quitté entre Togo, le Ghana, et c'est de là-bas, c'est venu au Bénin. Donc, selon l'histoire, c'est ce monsieur en tant qu'alpha, assis auprès d'un tronc d'arbre, et à chaque fois que les gens vont marcher, ils le trouvaient là. Et puis il leur disait que, arrivé là-bas, vous allez vendre. À votre retour, je ne veux que du cola. Donc les gens allaient vendre au retour, ils leur offraient en retour du cola. Un bon moment arriva où le monsieur en question a disparu et son lieu où il restait est devenu un fétiche dont nous appelons aujourd'hui Trompetodeka Alafia. Donc c'est en résumé, en réalité, c'est ça. Les ténors de cette tradition spirituelle Trompetodeka Alafia pourraient bien vous expliquer l'histoire proprement dite. Chers amis, voilà un peu comment il peut vous expliquer. Alors, c'est quoi en réalité les kolas? Et les kolas représentent quoi dans cette communauté du vaudou Trompetodeka Alafia? Les kolas représentent le symbole de la paix. Les kolas représentent le monde animal. Parce que le Trompetodeka Alafia
Au lieu d'immoler directement un animal sur le vaudou, on préfère lui donner du kola en lieu et place de l'immolation d'un animal. Et les kolas représentent le sang. Parce que le kola nitida en question, ça a un goût caféine et un couleur caféine, ça veut dire que c'est le sang. Donc les kolas représentent le sang. Le sang d'animaux dont nous est recommandé d'immoler à la divinité. Donc les kolas représentent le sang. L'énergie au fait. L'énergie, les kolas représentent l'énergie. Alors, suivez-moi attentivement. Les kolas, leur bout est tracé en 4 traits, c'est-à-dire on peut diviser ces kolas en 4 morceaux. Et ces 4 morceaux représentent les 4 éléments du panthéon vaudou. L'élément feu, l'élément terre, l'élément eau et l'élément air. Donc les 4 bouts que nous voyons sur le kola représentent les 4 éléments du panthéon vaudou. Il peut arriver que on divise ce kola en 2. Et ces 2, c'est paires des 4 éléments. Il y a 2 paires, l'élément feu, l'élément terre. Et le second paire, c'est l'élément eau et l'élément air. Donc les kolas représentent l'assemblage des 4 éléments du panthéon vaudou. Chers amis, est-ce que vous me suivez attentivement? Alors, parmi les 4 éléments du panthéon vaudou, le Trompeto-Leka Lafia se manifeste exactement en rendant ou bien en évoluant en étroite ligne avec ces 4 éléments. Suivez-moi pour comprendre. On prend l'élément air qui est le temps, l'élément eau qui est le quoi, qui est le torkosu. Ces 2 éléments se retrouvent rapidement lors de la prière au Trompeto-Leka Lafia. Il s'agit des éléments qui entrent dans le bon fonctionnement de ces 2 éléments. Il s'agit du parfum, de la poudre, de la sucrerie, de la bougie, chers amis, et de d'autres éléments, chers amis, de d'autres éléments, les poussins, les poulets, tout ça. Donc, quand on veut prier au Trompeto-Leka Lafia, on prend le parfum, la poudre, les bougies, les boissons sucrées, les sucres si possible et d'autres éléments qui entrent dans le fonctionnement de l'élément terre et de l'élément eau et de l'élément air. Ça que le Trompeto-Leka Lafia, c'est un assemblage des 4 éléments. Et si on évolue bien, on va au niveau de l'élément feu. Le Trompeto-Leka Lafia est lié également à l'élément feu qui est le banglé. Le banglé est un élément très puissant qui représente l'ensemble des divinités modernes. Par exemple, le dieu des fers. Donc, le Trompeto-Leka Lafia est un assemblage de toutes les divinités que nous adorons. Et après, l'élément terre. L'élément terre, quand on veut faire le Kougan, le Saragan ou quand on fait le Sogou, ça dit, on va lancer un sort pour empêcher l'ennemi d'entraver à la vie de la personne qui est venue prier au vaudou Trompeto-Leka Lafia. Le vaudou peut demander à ce que vous tuez un bouc, c'est-à-dire pas le mouton gras ou un mouton. Et quand le Trompeto-Leka Lafia demande ça, ce n'est pas aller tuer ça sur la divinité, mais plutôt on creuse un trou. Et quand on creuse ce trou, c'est là on fait l'immolation. On enterre, on tue l'animal et on asperge le sang dans le trou. Et si c'est un goût qu'on veut lancer, on creuse le trou et c'est là on enterre les animaux qui vont nous servir à faire le coup. À ce goût, ça dit à lancer les mauvais sorts, de notre vie. Donc, le trou là qu'on creuse fait allusion au dieu Sagbata, l'élément terre, la terre sur laquelle on est tous. Est-ce que vous me suivez très bien? Alors, et après ça, lors de la prière du vaudou Trompeto-Leka Lafia, on lance les kolas. Les kolas qui servent en réalité à prier aux divinités, à donner de l'aumône aux divinités. C'est-à-dire, un kola signifie un mouton.
Donc les colas qui servaient à faire l'immolation aux divinités, ce sont encore ces colas qui nous permettent de représenter les coris pour faire la consultation. C'est-à-dire, avant c'est les coris que nous utilisons pour lancer et faire la consultation. Mais là, c'est les colas que nous utilisons pour faire la consultation. Et la consultation du trompeteur de Calafia est liée au Fa. C'est-à-dire, c'est 4 pièces. On prend 2 colas qu'on divise en 2. Deuxième colas qu'on divise en 2, qui fait 4 pièces. Et ces 4 pièces ont pour interprétation directe du Fa. Du Fa. Du Fa. Le Fa que vous connaissez très bien, l'oracle. Donc, les adeptes ou bien les ténors du trompeteur de Calafia ne consultent pas comme les autres adeptes des divinités qui ne connaissent que 4 formules d'interprétation qui est le Ta, c'est-à-dire la tête. Quand la tête sort, soit tu travailles mais tu n'as pas le retour de tes réconforts, soit le boulot que tu fais, le bonheur arrive. Il y a le Akan. Le Akan qui fait allusion aux jumeaux et qui fait encore allusion à la séparation entre l'être humain au monde négatif, aux ondes négatives ou aux ondes des morts. C'est-à-dire, on te sépare des problèmes, on te sépare des handicaps. Donc, le Ta signifie la tête et le Akan qui signifie les jumeaux et également qui sépare la personne qui consulte du monde des ondes négatives. Et après, nous avons encore quand les 4 sont fermés, où les gens parlent de Yekou, les gens disent quoi, et nous on dit l'espoir. Quand les 4 sont fermés, on dit espoir. L'espoir signifie de ne point douter. Les gens qui aiment douter, qui aiment vraiment douter, ils ne sont pas sûrs d'eux, et à chaque fois ils réfléchissent, ils se disent est-ce que c'est ça ou pas. Ceux qui doutent, les 4 fermés représentent l'espoir. Et 2 ouverts, 2 fermés représentent l'équilibre. L'équilibre entre ce que vous voulez faire et ce que vous envisagez avoir en retour. Ça veut dire que tu pries pour que ta femme t'épouse ou bien tu pries à ce que ce boulot marche. 2 ouverts, 2 fermés signifie juste l'équilibre. Ce que tu as demandé, c'est bon, c'est oui. Parce que le monde négatif est proportionnel au monde positif. Ça veut dire que si c'est proportionnel, ça veut dire que ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. C'est équilibre. Donc si tu choisis le bon côté, ça veut dire que ce que tu as demandé, ça peut marcher. Les 4 ouverts signifient la pression. Quand on parle de la pression, ça veut dire tout est accepté, mais il faut éviter certains comportements comme la colère. Ça, c'est le côté des divinités du panthéon, des 4 éléments du panthéon vaudou. Mais au niveau du trompeteur de Calafia, les significations, l'interprétation se lie directement au Fa. Alors que le Fa, c'est des ficelles que nous lançons attachées également à des colas. Et ces colas permettent de formuler un message. Alors que ces colas, nous avons au moins 3 ficelles. 3 ficelles dont nous avons 2 vents. 2 vents et 2 vents. Ça fait 6 ficelles. 2, 2, 2. Ça fait 6 ficelles. Il y a certains qui utilisent 4 ficelles. 2, 2. Et 4 ficelles, quand on prend comme ça, nous avons 1, 2, 3, peut-être 4. De l'autre côté aussi, 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc ça fait 4 fois 4. 4, ça fait 8. 8 plus 4. Ça fait 12, 12 plus 4, ça fait 16. Il y a d'autres, ils utilisent 4, 4, 4, 4, 4 et 4. C'est-à-dire, quand vous prenez un ficelle comme ça, nous avons 4 fois 2. Ça fait 16 fois 16. 16 plus 16. C'est-à-dire, 4 plus 4, ça fait 8. 4 et plus 4, ça fait encore 8. Donc, les 2, 8 plus 8 égale à 16. D'accord? Et de l'autre côté encore, 4 plus 4, ça fait quoi? 8. 16 plus 4. 16 plus 4, ça fait combien? 20. D'accord? Donc, si je compte mal, de toute façon, c'est différent de la consultation du trompeteur de Calafia. Parce que eux, c'est 4
grain du kola qu'eux utilisent. Mais ils essayent de formuler l'interprétation directe du fa. C'est-à-dire quand on trouve peut-être deux fermés, deux ouverts, ça dépend de la position des grains qui sont ouverts et ça a ses interprétations. Si c'est 3 fermés, 1 ouvert, ça dépend de leur position et leur interprétation liée directement au fa. Vous voyez donc, le trompeteur de Calafia est assis sur le fa, sur l'oracle. C'est l'ami, c'est assis sur l'oracle. Donc ça veut dire que le trompeteur de Calafia a pour liaison directe avec le Dieu miséricordieux, avec Dieu le créateur des cieux et de la terre. Est-ce que vous me suivez très bien? Avec Dieu le créateur des cieux et de la terre. Ça veut dire que si nous arrivons à consulter l'oracle par les bocorons, le si qui est tombé là-bas peuvent être interprétés par les adeptes du trompeto de Calafia par leurs 4 coris. Mais il y a certains trompeto de Calafia qui est le trompeto V, le coca, où eux, ils lancent directement le ekple des bocorons, dont je viens d'interpréter qu'il y a 4, 4, 4, 4. Vous comprenez? Donc c'est un monde fusionné, juste lié au fa, lié à la divinité, lié à l'ange messager de Dieu suprême qui est le fa. C'est-à-dire, le trompeto de Calafia est lié au fa et ça veut dire que le fa, comme je vous l'ai toujours dit ici, le fa est le seul élément médiateur, c'est-à-dire est au centre entre Dieu le créateur, le bénotor et les bétons et les créatures. Donc c'est comme ça que le trompeto de Calafia est entre Dieu et les humains. Ça veut dire que ce vaudou ne connaîtra que le bien. On ne fera que le bien. Ça fait son côté prière. Si on quitte ce côté, vous allez voir quand les musulmans se réveillent à 5 h du matin pour faire Allah Koubal, de la même manière, les adeptes de trompeto de Calafia, ceux qui en ont cette divinité chez eux aussi, doivent se réveiller à 5 h ou à 6 h pour prier et réveiller le vaudou trompeto de Calafia. Vous allez constater également que les vendredis, les musulmans vont faire la prière à la mosquée. De la même manière, au niveau de l'adepte de trompeto de Calafia, ils n'ouvrent pas le temple du tronc, mais ils vont aussi à la prière pour invoquer Dieu le créateur des cieux et de la terre, de la même manière que le lundi. Alors que le vendredi est une journée ou un jour lié à la divinité Dan et Tohosu. Vous voyez vous-même combien de fois le vaudou trompeto de Calafia a des liens intrinsèques avec les 4 éléments du panthéon vaudou. Vous me comprenez très bien. Et après, nous voyons des tampons lors de l'initiation. Si quelqu'un veut s'initier au trompeto de Calafia, on lui fait des tampons. Ces tampons représentent juste la divinité Sagbata, parce que c'est cette divinité qui nous éloigne des maladies, surtout les varioles, les abcès, en tout cas les problèmes de peau, les varioles et tout. Chers amis, et si vous voyez les gens, ils mettent des tampons partout sur le corps, c'est pour marquer que désormais ta vie est protégée contre la force du mal et que ta vie est épargnée de la maladie. Surtout, c'est-à-dire, si vous trouvez un sorcier, est-ce que vous pouvez l'affronter? Et vous avez dit, Milali, on va l'affronter réellement. Est-ce que vous me suivez très bien? Donc, c'est une parole positive et qui encourage les adeptes de trompeto de Calafia à ne pas s'incliner devant la force du mal. Chers amis, on quitte ce côté. Comme je vous l'ai dit, nous allons vers le asynchrome. Ça veut dire que le trompeto de Calafia a pour liaison aussi aux morts, ceux qui sont avec nous. Chez nous, nous avons asynchrome, c'est-à-dire nos parents qui sont décédés. On a des symboles et qu'on les représente malgré qu'ils sont plus sur terre. De la même manière, au niveau du trompeto de Calafia, ils ont aussi un autre, pas temple, je dirais simplement un autre, pas couvent, mais un autre endroit comme on appelle, un autre endroit sacré qui a pour la même représentation comme
le temple du trompeteur de Kalafia, mais pour lui, on appelle le Zogbedi ou le Zogbe, je ne sais pas quoi. Là, c'est là où on va prier nos morts, ceux qui ne sont plus entre nous. Et eux aussi, ils consomment également les colas. Donc, les colas représentent toujours les animaux que nous immolons lors des prières au niveau des 4 éléments du panthéon vaudou. Donc, pour ne pas dire à Saint-Romain au niveau du trompe de Kalafia, on dit Zogbedi ou Zogbe. Et ce temple ou bien ce vaudou ou bien ce lieu sacré est souvent déposé au portail et ça n'accepte pas la lumière. C'est un endroit sombre où l'on peut avoir la capacité d'invoquer nos morts. Et si nos morts sont fâchés contre nous, c'est à ce seul endroit qu'on peut aller pour faire un pain, si possible faire des prières pour que ces morts acceptent nos prières ou nos projets. De la même manière, si un mort voulait te bénir ou bien un mort demande des sacrifices ou des aumônes et que vous allez chez le trône de Kalafia, c'est là-bas il t'amène et généralement cette prière commence la nuit à partir de 20h au moment où le soleil est déjà couché. Chers amis, vous suivez très bien. Également, on a également les pelles. Les pelles qui symbolisent l'amour. On a le parfum. Nous avons également les étoiles couchées sur la lune, ce qui signifie la lumière. Donc c'est une divinité qui est liée à la lumière. Qui est liée à la lumière. Et vous allez bien voir le temple qui représente, qui ressemble aux mosquées. Vous allez voir les mosquées, on a la lune dont les étoiles sont couchées dessus. Également au niveau de trompe de Kalafia, on a beaucoup de lunes dont les étoiles sont couchées dessus. C'est les symboles. D'abord, le symbole, le trompe de Kalafia, c'est la lune couchée et l'étoile couchée sur la lune. Donc, ce côté, on ne doit pas oublier, c'est à noter. À noter, parce que nous avons les pelles, et les pelles s'attribuent à tous les adeptes de vaudou. Les pelles sont liées à tous les adeptes de vaudou. Et les coris, également la lune, l'étoile qui représente la lumière et l'abondance, la richesse. Donc, les couteaux, on voit des couteaux qui ont la forme d'épée façon. Les couteaux représentent la justice. Les couteaux représentent la justice. Et ces couteaux que vous voyez souvent sur le vaudou trompe de Kalafia, ça représente juste la justice. Et dès que vous tombez dedans, ce sont ces couteaux-là qui vont trancher, surtout faire la part des choses. Ça représente la justice. Chers amis, donc c'est de ça il s'agit. Un peu ça. Donc, les adeptes de trompe de Kalafia s'habillent exactement comme les alphas. Vous allez les voir porter des boubous blancs. Les femmes portent les pailles blancs. Ça signale également les musulmans, la communauté musulmane. Et également, ça signale le monde des divinités blanches. Parce que dans le monde des divinités blanches, tout le monde est en blanc. Tout le monde porte du blanc. Donc, vous me suivez, tout le monde porte du blanc. Alors, pour respecter encore les 4 éléments dont je vous signale, l'élément feu qui représente les bougies qu'ils allument, l'élément terre qui représente les sacrifices qu'ils font, et l'élément air et eau qui représente la bougie, et les parfums, les poudres, les fleurs, tout ce que vous voyez. Maintenant, en tant qu'adepte de trompeto de Kalafia, tu ne dois plus faire l'amour en ayant les pieds sur le sol, parce que le sol est sacré et on doit respecter la divinité Sangbata, qui est une divinité très sacrée du panthéon vaudou. Chers amis, vous me suivez et vous devez être attentifs pour mieux comprendre. Et parmi les principes, les totems du trompeto de Kalafia, il ne s'agira rien d'autre que les principes des adeptes de temps et de Torosu. Il s'agira de ne plus point tuer les serpents et ne point en consommer sa viande. Également, ne pas faire l'amour les vendredis, surtout les lundis. Et aussi, ne pas consommer la viande de bœuf, la viande de cochon. Et également, éviter la consommation du vin de palme. Chers amis, vous voyez, il y a tout ça que l'on respecte pour
la divinité Dan et également pour la divinité du Trompeto-de-Ka Alafia. Également, la femme doit être soumise à son homme et l'homme également doit respecter sa femme. Et l'on ne doit pas convoiter la femme d'autrui. Également, au niveau de temps aussi, l'on ne doit pas convoiter la femme d'autrui. Donc tout ça formule le respect de la loi fondamentale de Dieu, qui est l'amour du prochain. Aime-moi, je t'aimerai en retour. L'amour réciproque. L'on doit aimer son semblable comme soi-même. Chers amis, donc c'est un peu ça. Si on quitte là également, le volume Trompeto-de-Ka Alafia n'aime pas qu'on s'incline devant la sorcellerie. De la même manière, faire des aumônes aux sorcières pour leur demander pardon. Le vaudou Trompeto-de-Ka Alafia n'accepte pas ça. Il faudrait que chacun comprenne ça ainsi. C'est une divinité qui est contre tout fonctionnement de la sorcellerie. Tu peux avoir le vaudou qu'on appelle le vaudou Minona. Les troncs, les adeptes du Trompeto-de-Ka Alafia n'adoptent pas le vaudou Minona. Toute divinité qui rend hommage à la sorcellerie, les adeptes du Trompeto-de-Ka Alafia n'acceptent pas. Également, tous ceux qui ont des divinités dont les instruments peut-être liés à l'être humain font partie de la confession ou bien de la confection de cette divinité. Si c'est chez toi, tu ne pourras pas avoir la paix au niveau de Trompeto-de-Ka Alafia. Également, ceux qui ont pour les divinités comme le Kenessi, d'autres divinités approchées à Kenessi qui consomment le sang du cochon avec beaucoup de choses, vous ne pourrez pas adorer le vaudou Trompeto-de-Ka Alafia. Tout simplement, si vous entêtez à le faire, vous aurez tous les problèmes, si possible même la mort, parce que c'est une divinité. Trompeto-de-Ka ne connaît même pas celui qui l'a érigé, c'est-à-dire le prêtre du tronc, ne connaît même pas l'adepte du tronc, ne connaît même pas un témoin. Il détruit tout sur son passage si jamais vous avez eu à piétiner à l'une de ses règles, à l'un de ses principes. Chers amis, on peut initier quelqu'un qui est dans le ventre de sa mère et le protéger contre toute attaque bizarre qui pourra faire avorter la grossesse. De la même manière, ceux qui sont adeptes du Trompeto-de-Ka Alafia doivent éviter l'avortement à tout prix. C'est une divinité qui est contre l'avortement, strictement contre l'avortement. Ça veut dire que si tu es enceinte, tu peux venir vers le Trompeto-de-Ka Alafia pour qu'on te fasse une prière d'initiation à la grossesse afin que l'enfant trouve la paix jusqu'à l'accouchement, ainsi que la maman porteuse de la grossesse. Tu as payé un véhicule. On peut également initier ton véhicule, ton bien matériel au vaudou Trompeto-de-Ka Alafia et empêcher les mauvais yeux, de te ruiner spirituellement. On quitte là également, chers amis. On peut également initier ton terrain. Ton terrain, ta parcelle, là tu as payé ta parcelle, ta maison, ta femme, ton mariage, tout ce que tu as comme bien matériel ou bien spirituel ou bien physique. Tu peux tout le mettre dans la main du vaudou Trompeto-de-Ka Alafia. C'est une divinité de protection à outrance qui lutte matin, midi, soir contre la force du mal. Si tu n'as pas l'argent de payer peut-être un mouton, un cabri, beaucoup de choses, cher ami, il te suffit juste d'avoir des collants, symboles des 4 éléments du panthéon vaudou, et le Trompeto-de-Ka Alafia est capable de te racheter de tes erreurs et de te protéger proprement. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Également, chaque année, les adeptes ou bien les prêtres du Trompeto-de-Ka font le pétaou, les gens disent la fête annuelle. Et ça nécessite beaucoup de moyens parce que ça peut durer 4 ou 5 jours et c'est dans une convivialité, l'amour, la nourriture, l'ambiance, la danse et tout. Et on profite de cet instant et fait des prières à toutes les divinités liées au Trompeto-de-Ka Alafia. Chers amis, vous me suivez très bien. Et les adeptes du Trompeto-de-Ka Alafia, avant de faire une scarification au corps, il faudrait qu'ils maîtrisent les produits qui sont entrés dans la poudre servant à scarifier ton corps. Sinon, eux, ils n'aiment pas les instruments liés au serpent, les instruments liés à l'être humain. Ils aiment tout ce qui est naturel. Mais attention, le Trompeto-de-Ka Alafia, comme le vaudou goût de certains, ils immolent le chien
à leur goût. De la même manière, on immole également le chien pour le couga ou bien pour le sogou, quand le sogou, pour jeter les sorts de la maison. Mais souvent, c'est les chiots. C'est les chiots, ils utilisent. Cher ami, vous me suivez très bien. Donc, si tu veux être adepte de ton petit calafia, ce n'est pas grand chose. Il suffit que tu t'approches d'un prêtre du tronc et d'avoir les colas, les bougies, le parfum, la poudre, le fer. Tu as tous ces instruments-là. Et en plus de ces instruments, il faudrait déposer sur ça de l'argent. Comme exactement au niveau du phare ou avant de consulter, on dépose de l'argent. Donc quand vous faites ça, on vous initie au Vodou tronc en vous donnant les principes à respecter, les totems à respecter. Et désormais, votre vie est contrôlée par la divinité Tronqueto de Calafia et votre vie est protégée contre les forces du mal. Également, si le temps des carèmes des musulmans arrive, plusieurs adeptes, y compris les prêtres adeptes de Tronqueto de Calafia, eux aussi respectent les temps de carême. Donc ça veut dire que, comme je vous l'ai dit dès le départ, le Vodou Tronqueto de Calafia est lié formellement à la communauté musulmane. Donc, l'endroit où se trouve le mal, ils ne sont pas là. Ils n'aiment pas le halam. Halam, vous dites non. Faire du mentir pour avoir de l'argent, ils n'aiment pas. Ils aiment tout ce qui est juste, la justice. Donc, tous ceux qui ont des problèmes spirituels, des problèmes de sorcellerie, les problèmes de ci et de ça, il suffit que vous vous donniez au Tronqueto de Calafia et ces fardeaux seront déchargés. Chers amis, c'est un peu ça en résumé, ce qu'on appelle le Tronqueto de Calafia. Et je vous ai déjà dit ici que le Redioso, c'est l'élément tonnerre. C'est pourquoi vous allez voir le Vodou Tronqueto de Calafia en dessous, on ne fait pas quoi? C'est ouvert. C'est-à-dire ça doit rester exposé au soleil et exposé à la pluie. Donc de ce côté, ça fait allusion ou hommage au Vodou Redioso et au Vodou Gou. C'est la ministre de ça, il s'agit. Donc tous les éléments spirituels des 4 éléments du panthéon Vodou sont attribués également au Vodou Tronqueto de Calafia. Alors les adeptes de Mami, de Dan, de Torosu, de Aido Wedo, de Lisa, de ci et de ça peuvent s'initier au Vodou Tronqueto de Calafia. Chers amis, voilà un peu comment je peux vous expliquer le Vodou Tronqueto de Calafia. Alors si vous avez des problèmes spirituels et vous voulez qu'on vous aide à surmonter ce problème, chers amis, composez le plus 229 95 57 49 76 ou le mail calice2@gmail.com. Chers amis, envoyez votre nom et prénom, votre date de naissance pour une consultation approfondie pour qu'ensemble on lutte contre les blocages. Le savon Bochacha, le parfum Bochacha et la bague Bochacha sont enfin disponibles pour vous aider. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. Calice Evolution, je vous remercie et à très bientôt. Ìyá òrìṣà Ògúndára sí mi, ìyá yèyé lùfẹ́. Gbàdágé mẹ́kúnlẹ̀ rẹ̀ ọ́. Mọ̀kọ́lẹ̀ báyìí yé rẹ̀. Fòdó tó lẹ́gbàá mẹ́kúnlẹ̀ rẹ̀. Fa olùmìlà mẹ́kúnlẹ̀ rẹ̀. Tọrọ fojú mẹ́kúnlẹ̀ rẹ̀.